Et je voulais faire une petite mise à jour de la situation après la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière au sujet des paysagistes et du fait qu'ils ont des moyens considérables dans les parcs publics et tout ça. Ici au parc de l'Orangerie, bah, regardez les fleurs que je vous ai montrées là, qui étaient toutes jolies, toutes belles, mais que je vous faisais remarquer qu'elles coûtaient cher, que c'était pas du tout efficient, qu'ils avaient des moyens très très importants pour faire pousser tout ça. Eh bien, elles sont déjà parties, vous voyez, pour vous dire encore une fois qu'ils vivent vraiment pas dans le même monde que des gens qui doivent produire de la nourriture et qu'il faut vraiment pas se comparer à ce genre de système parce que ça n'a aucun sens, vous voyez. Là, il y avait des fleurs partout, bah, ils ont juste tout retiré. Ils ont même pas broyé, je crois, ce qui aurait été plus rapide et plus efficient, hein. Il y a des gens qui sont venus, qui les ont déracinés. Faut dire qu'ils sont restés si peu de temps que ils n'ont pas eu le temps de faire des racines très profondes, donc ça n'a pas dû être difficile. Et puis ils ont mis une bonne couche de compost par-dessus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Bah, ils vont mettre des nouveaux plants et puis c'est reparti. En fait, finalement, quand j'y pense, je me posais des questions par rapport à la stratégie de fertilisation parce que je me disais, ouais, c'est intéressant, j'aimerais bien en savoir plus, j'aimerais bien discuter avec quelqu'un de compétent qui travaille pour ces jardins-là. J'ai jamais pu trouver le contact, on me l'a jamais donné. Et finalement, je me dis, en fait, s'ils tournent tellement vite, ils n'ont pas vraiment de stratégie de fertilisation, c'est juste qu'ils font pousser leur truc dans leur serre. Alors là-bas, ils doivent mettre plein d'engrais et ensuite, les plants, ils restent quelques semaines, ils n'ont pas besoin d'avoir un engrais qui provient du sol, en fait. Ils mettent pas d'engrais là-dedans, je pense. Peut-être un peu dans leur compost, je sais pas. Enfin voilà, je voulais valider le point, quoi. Ne vous comparez pas à des paysagistes, ne vous comparez pas à des gens qui sont dans d'autres domaines. Et en général, la sagesse qu'il faut en tirer, c'est que il ne faut pas se comparer aux autres parce que vous ne savez pas, vous ne savez jamais quelle est la réalité de leur situation économique, des dépenses qu'ils font, des revenus qu'ils ont. En fait, je dis ça principalement parce que c'est important de surveiller ce que fait la compétition. Moi, je surveille en permanence ce que font les jardins autour de moi, les producteurs de micro-pousses qui se développent autour de moi, dans ma ville, dans ma région. Mais par contre, il faut toujours faire très attention de ne pas faire de jugement de valeur par rapport à ça, hein. Un jugement de valeur, ça serait vraiment débile parce que vous voyez peut-être que leur photo Instagram et vous ne savez pas quel est leur chiffre d'affaires. Vous voyez peut-être leur chiffre d'affaires s'il est publié, mais vous ne savez pas quel est leur bénéfice sur ce chiffre d'affaires. S'ils vendent, s'ils ont un chiffre d'affaires d'1 million, peut-être que en pub, en matériel, en main-d'œuvre, bah, ils dépensent 999, 1999 euros ou plus ou moins, j'en sais rien, quoi. Vous voyez, c'est pas en regardant les choses de l'extérieur qu'on sait vraiment ce qu'il en est. Voilà, c'est illisible. Les gens vont toujours prétendre que tout va bien quand ça les arrange, ou alors ils vont dire que tout va mal quand, quand ça les arrange. Oh, il y a une course d'enfants là. Ouah, c'est beau. Quelle énergie. Chouette, jeune pousse. Voilà, donc c'est quoi? C'est Oussama Ammar qui dit Benchmark is for losers. Donc ne vous comparez pas. Étudiez les autres, mais ne faites pas de jugement de valeur. Allez, bye.